comment il est? Bienvenue sur Aliana et fait voyage aux autres. Et c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, l'île Maurice en fusion avec l'île de la Réunion, en compagnie de Murbin. The Prophétie, bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes de ton temps très précieux pour ma chaîne YouTube. Donc déjà, bienvenue à la Réunion. C'est pas la première fois pour toi. Oui, c'est une quatrième fois. Quatrième fois. Donc du coup, la Réunion, une terre d'adoption, on va dire ça comme ça ou... Moi déjà, c'est l'île Sœur, c'est tout près. Et puis j'adore la Réunion parce que franchement, dès le premier jour que j'ai atterri ici, le public était là, quoi. Et d'ailleurs, d'entendre les Réunionnais chanter mes chansons, c'est ouf, quoi. C'est tout ce qu'il faut. Franchement, c'est ouf. Ils nous suivent et voilà, et nous sommes là pour leur donner de la bonne vibe, quoi. Positive vibration. Si je te dis musique, tu me réponds quoi? C'est ma vie. Mais ouais, c'est ma vie, c'est la musique, c'est tout pour moi en fait. Tu vois, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je crois que je faisais de la musique, enfin, mais parce que j'ai des parents musiciens aussi, enfin, pas des parents, mais mon oncle était un chanteur, sniper, d'ailleurs je fais un coucou. Et voilà, il m'a un peu influencé, et voilà. Et de là, tu as suivi le parcours, on va dire comme ça, le flambeau, tu as repris un peu à ta sauce. Ben ouais, parce qu'au début, enfin, j'imaginais pas que la musique allait prendre une telle ampleur. C'était du genre faire quelque chose pour faire plaisir aux gens ou... parce que moi, dans toutes mes chansons, c'est de la musique, comme on dit aux Jamaïcains, conscious music. C'est la musique conscience et tu vois. Et voilà, je voulais faire passer des messages parce que j'avais des trucs à dire, à faire passer. Mais les personnes ont capté et voilà, ils ont aimé, ils ont accepté en fait les paroles. Et voilà, on continue. Eh bien, je te souhaite que du bonheur. Ton parcours musical, tu peux me raconter un petit peu justement, donc tu me disais que depuis le ventre de ta maman, tu as commencé la musique entre guillemets, mais ton parcours musical avant The Prophétie en 2009, etc. Ben voilà, raconte-moi un petit peu tout ça. En fait, The Prophétie a été créé par deux personnes, c'est-à-dire moi et Olivier Dauphine. Déjà à cette époque, je disais 10 ans ou 11 ans en arrière. C'était du genre, on faisait de la musique, d'ailleurs on jouait sur l'arrêt d'autobus en fait. Tu vois, c'était la seule place où on avait pour ne pas déranger personne. On jouait avec notre guitare et de là on était influencé par la musique jamaïcaine en fait. La musique jamaïcaine parce que étant donné que la Jamaïque c'est une île quoi, la musique qui vient des îles. Et voilà, et quand même on a joué sous l'arrêt et là on a rencontré des musiciens. Et d'ailleurs au tout début, le groupe s'appelait Prophétie, Professeur Vaya. Il y avait des ex-musiciens, tout ça. Et puis on a continué, mais lorsque on a fait notre premier album en fait, c'est là que tout a commencé parce que vu l'ampleur que ça a pris, on avait des musiciens qui ne suivaient pas en fait. Tu vois, parce qu'ils avaient leur propre routine tu vois. Parce que déjà, moi quand je fais la musique, moi je donne ma vie. Mais je veux que les musiciens aussi ils me suivent là-dessus. Oui. Et là, on a eu des musiciens qui ont tout donné en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est des musiciens qui ne sont pas professionnels. Autodidacte. Exactement, on a travaillé, on a bossé, on bosse toujours d'ailleurs, et pour pouvoir donner le meilleur. Et voilà, et en 2018, on a fait l'album Where We Belong, et ça c'était... Justement, on va revenir. La gloire. La gloire. Donc, qui a été un très gros carton. Tu as été primé pour cette chanson. Ouais, déjà. Au album de l'année. L'album de l'année, et j'ai eu toutes les titres sur toutes les radios locaux. D'ailleurs, c'est une première en fait. C'est toi la révolte, ça nous tout connaît. Mais l'esprit malade, héros dépassé qui prise. Mon palais, la gloire,
Mais bon, pour moi, enfin, le fait d'avoir été titré sur toutes les radios, les personnes écoutent la musique, j'aime bien déjà. Mais pour moi, le but, c'était de faire passer le message, que les gens comprennent en fait ce que je veux dire. En fait. Parce que, comme j'ai dit au tout début, j'avais des trucs à dire. Tu avais un message à faire passer. Exactement. Et je suis accroché, quoi. Et pour moi, ça a été... moi-même, je ne croyais pas, en fait. Parce que déjà, c'est l'album autoproduit. C'est un album autoproduit. On a tout fait nous-mêmes. Moi-même, j'ai travaillé un travail de Dieu à la beurre, en fait, au studio. Et voilà, les gens, ils ont accepté, même pas juste à Maurice. À l'île de la Réunion, aux Seychelles, même à Rodrigue, dans l'océan Indien, même en Europe, et pour les Mauriciens qui vivent en Europe, les Mauriciens qui vivent là-bas, et même les Réunionnais qui vivent en Europe. Et quand même, j'ai joué pas mal de concerts en Europe pour eux. Et voilà, continue le combat, continue. C'est tout ce que je te souhaite. Justement, ta rencontre avec Be Wild, comment ça s'est passé? Ben, Be Wild, franchement, avec, il faut dire Sam. Sam, oui. Ouais, c'est le frère, quoi. Ben, Sam, déjà, Sam était déjà sur le plan international, en fait, parce qu'il faisait venir des artistes, des grands artistes. Il était en contact avec des grands artistes, d'ailleurs, Azania Ban. Ouais, un groupe super, bien, qui fait hyper bien. Ben, on a fait connaissance, on a parlé, et déjà, Sam... Lorsqu'il nous a vus, la façon dont la façon dont on a bien préparé, parce que c'était déjà structuré en fait, parce qu'on a notre manager, on a bien calculé les trucs, comment ça va passer. Mais déjà l'approche a été hyper bien, parce que vu Sam avec l'expérience qu'il a, ben Sam, et là Sam nous a dit qu'il va faire beaucoup de choses pour nous en fait. Et déjà c'est ce qu'il fait, tu vois. Et il nous a mis sur des gros plateaux, comme Tikendia. Mr. Macaner. Ouais, Mr. Macaner. Même la pluie. Ouais, même la pluie, les gens étaient là. Ben, moi, c'était ça le plus beau moment, en fait, que j'ai vécu ici. C'est même dans la pluie, les gens ont attendu et ils étaient là même dans la pluie. Pour moi, ça fait chaud, quoi. Ça fait chaud au cœur. Parce que j'imaginais pas, quoi. Je pensais que les gens allaient partir et en fin de compte... Non, ben en fin de compte, j'aime bien la Réunion, c'est sûr. Parce que je me vois comme à Maurice et les gens ici, ils aiment la musique locale, en fait. Tu vois, la musique des îles. Et voilà, et quoi, le ségué, quoi. Le ségué, de toute sa splendeur. Beaucoup d'artistes regrettent qu'il n'y ait pas assez de solidarité entre musiciens, entre services culturels. Toi, quel est ton ressenti? Ben, pour moi, personnellement, pour dire franchement, c'est que je sais pas, la musique, c'est quoi pour eux, en fait? Comme tu m'as posé la question au tout début, c'est quoi la musique? Ben, la musique, c'est ma vie. Ben, dans la vie, on a tout, quoi. Tu vois? Et ça dépend de quelle place la musique occupe dans la vie de la personne, tu vois? À un moment donné, il y a des artistes qui veulent être au devant en dépit des autres, tu vois? C'est-à-dire, veulent dépasser ou quoi que ce soit, ou tu vois? Mais il faut savoir que ici, nous sommes dans une île, quoi. Nous sommes dans une île et voilà, si nous ne sommes pas ensemble, si chacun va avoir de son côté, ben jamais la musique qui vient d'ici, en fait, la musique traditionnelle, le ségué, le malogué, tu vois, même le moucha aux Seychelles, ben, elle va jamais percer. C'est comme ça que la musique va percer. Regarde, pareil comme la Jamaïque, tu vois. La Jamaïque, ben, tous les pays Caraïbes, ben, tu vois, ils sont soudés, quoi. Ils sont soudés au reggae. Ben, il faut qu'on croie dans la musique locale, tout d'abord. Tu vois. Mais les conflits entre artistes, ben, tout dépend du type de musique, en fait. Tu vois, tout dépend du type de musique. Comme j'ai dit tout d'abord, pour moi, c'est la musique positive, c'est du reggae, c'est gay.
Même je respecte les autres Oui, bien styles. Hein. Mais pour moi, c'est la musique le plus écoutée dans le monde entier. Tu vois, tu vas en Chine, t'entendras du reggae. Tu vas entendre. Tu vas même aux States, ouais, déjà. Même si tu vas dans des pays arabes, en russe, en Inde, tu vas entendre du reggae. Tu vas entendre du reggae. C'est international. Ben ouais, ben pourquoi pas le Ségué un jour. Bien sûr. Ben il faut y croire en fait. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Où puisses-tu ton inspiration? De la vie en fait, des trucs que je vois, des trucs que j'entends, des trucs qui me touchent. Peu importe les circonstances, les situations, c'est des trucs qui me touchent en fait. Parce que je peux voir du genre quelqu'un souffrir là et rien que lui parler, il me transmet, tu vois là, je mets à sa place. Comment on appelle ça, l'empathie? L'empathie. Ouais, je mets à sa place, un peu d'empathie. Et voilà, et moi j'arrive à faire ressentir ce qu'a en le gars en mélodie en fait. D'accord. Tu vois? Et parce que toutes les choses que je vois, toutes les choses que j'entends, pour moi c'est la fréquence quoi, c'est de la mélodie en fait, tu vois? Je vois tout en mélodie, voilà, tout court. Et aussi les influences que j'ai, c'est Bob Marley déjà, c'est la légende, c'est le gars qui a transpercé le temps quoi. Le temps, c'est lui. Même jusqu'à maintenant. Ouais, qui a transpercé le temps. Et même, parce que j'ai été très influencé par la musique jamaïcaine. Et déjà, lorsque j'ai connu le Ségué, pas Kaya en fait, j'ai pas connu Kaya direct, parce que je suis venu après, génération après. Ben, j'ai su tout de suite que c'était notre musique en fait, c'était la nôtre, parce que tu peux faire du reggae dans le monde entier, il y en a combien de groupes qui font du reggae? J'imagine. Ben nous, on doit chercher quelque chose qui vient de chez nous, quelque chose qui se rapproche un petit peu avec le reggae, parce que nous sommes des îles quoi, et un petit peu avec le Sega. Parce que le Sega, c'est notre culture. C'est sûr, c'est notre culture, c'est quoi? C'est en nous. Hein? Et notre style de prédilection, on peut dire. Et voilà, et Kaya, en fait, il a su. Il n'a pas créé le Ségué. Il a découvert le Ségué. Ouais. Et voilà, et il a combiné les deux, en fait. Le reggae et le Sega. Et le bébé. Et le bébé est sorti. Ben, le bébé est en train de grandir. Hein? Justement. Est-ce que tu dirais que la musique est une thérapie? Ben, c'est sûr. Parce que quand tu vas au spa, s'il n'y a pas de musique, pas ça pareil. sert à rien. Ça sert à rien, déjà. Parce que la musique a, comme je disais Bob Marley, c'est la seule chose au monde qui te percute sans qu'il te blesse, en fait. Tu vois, c'est positif. Tu vois, c'est la seule chose au monde. Ben, voilà, la musique a la puissance de te changer, de changer tes humeurs ou voilà quoi. Et la musique, on ne peut pas le toucher, on ne peut que l'entendre. Hein? Et déjà, le plus joli encore, c'est quand on le sent. Entendre, c'est une chose, mais le sentir, c'est autre chose. Ressentir la musique, oui, c'est autre chose. Ouais. Après, il y a des gens qui se retrouvent dans tes chansons, qui se retrouvent dans les situations, dans les textes. Donc, ce qui fait vraiment... Exactement. Les gens, ils sont dedans, en fait. Et voilà, quoi. La musique, c'est tout, quoi. On ne s'imagine pas une vie sans musique, du genre regarder un film sans musique. Sans musique. Regarder une pub sans musique. Des infos sans musique, la vie fan. n'aura pas, ouais, exactement. Voilà, t'as tout dit. Où te verrais-tu dans 10 ans? Je sais pas. Déjà, je sais pas si je serai encore là. Enfin, on dit tout. Oh, mais je te souhaite non, 10 ans et plus. Hein. Voilà, je continuerai d'emmener la musique locale très loin, le Ségué. Mais déjà, il faut que tous les gens y croient. Quoi. Parce que
si on ne croit pas en ce qu'on a, ben ça percera pas. Croire dans la culture, croire en nous. Comme ça que la musique va percer. Ben moi, tant que je suis en vie, ben je continuerai d'emmener cette lutte ne finira jamais. Même dans ma tombe, je continuerai, je pense. Ah ben, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ben ouais. Et justement, est-ce que tu aurais un message pour ces jeunes artistes qui souhaitent se lancer, mais malheureusement, qui voient que le monde de la musique n'est pas facile, mais qui ont quand même cette persévérance et qui se disent, ouais, peut-être un jour, ce sera moi. Déjà, d'ailleurs, je fais un gros big up à tous les artistes qui continuent de lutter, voilà, pour percer, quoi. Voilà, il faut y croire en soi. En fait, la clé, c'est y croire en soi et de continuer de persévérer, continuer de chercher, parce que la musique, c'est une recherche. Et voilà, et chercher au plus profond de soi, de la vie que tu as vécue, en fait. Tu vois, tu peux être très jeune, mais c'est comme ça que tu vas faire la différence, en fait. Et voilà, continuer, parce que dans la musique, comme Bob Marley l'a dit, c'est la seule chose au monde qui te percute et tu te sens bien, quoi. Là, encore une fois, continuer de persévérer. Et la clé, c'est croire en soi, en fait. C'est croire dans ce qu'on fait et continuer de bosser, chercher, prendre des critiques constructives. Et parce qu'il y aura des hauts, des bas, ben, déjà s'il n'y a pas de bas, ben, il n'y aura jamais des hauts. Parce qu'on ne saurait jamais. La vie, tu vois, la vie, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et voilà, il faut le prendre bien, hein, et croire dans la musique locale. On va passer à la minute internaute. Donc, comme vous pourrez le découvrir, on a posé des questions. On a mis un petit sondage sur Facebook et sur plusieurs réseaux sociaux. Des internautes qui veulent te poser des questions. Tu es plutôt Johnny Hallyday ou Maître Gims? Je ne dirais rien des deux. Je ne dirais rien des deux parce que moi, je suis plutôt dans la culture mauricienne, dans la culture des mascarins. C'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose qu'ils font. Mais je respecte Maître Gims, Johnny Hallyday, ils sont super, mais moi, je me vois plutôt comme Kaya ou comme... Ou comme Bob Marley, tu veux dire. Mais pour moi, c'est plutôt ça. Une chanson que tu aurais aimé composer et pourquoi? Ben moi, une chanson qui m'a marqué pendant mon enfance, c'est Don't Have to Dread de Urban Heritage. This is not a dreadlocks thing, divine conception of the heart. Well, you don't have to dread to be Rasta. Well, this is not a dreadlocks thing, divine conception of the heart. C'est la chanson qui m'a fait aimer le reggae, en fait, m'a fait aimer la culture Rasta. Et depuis ce jour, j'y suis, quoi. J'en suis un. Ouais. Afidred, c'était le morceau qui m'a fait voir beaucoup de trucs, en fait. Tu vois. Enfin, il y en a pas mal, mais Afidred, c'était le morceau que j'ai écouté le plus, en fait. Et d'ailleurs, je fais une big up à l'équipe Urban Heritage que je tiens toujours. Le premier vinyle ou première cassette que tu as acheté? Cassette, enfin, disons que moi, c'était pas ma génération, en fait. Parce que moi, j'ai débuté avec le CD direct. Déjà, c'était le CD. De temps en temps, mon père achetait des cassettes, mais c'était des trucs locaux, en fait. Tu vois, des trucs Sega ou du genre Cassia ou Cassia qui fait bien ici aussi. Je fais un gros big up. C'était Cassia, c'était des artistes Sega, quoi. Mais je me rappelle, mon père avait acheté une cassette, en fait. C'était l'album de Kaya. C'était un album qui avait bien vendu, même sur cassette, et on a retiré, on l'a mis sur CD aussi. Il y avait un morceau là-dessus qui s'appelait Self Love. Et ça, c'est là que j'ai commencé à être influencé par la musique. J'ai su tout de suite que je voulais faire ça, en fait. Si tu étais un défaut? Des fois, je m'y laisse aller, tu vois.
il y a cette sévérité, cette discipline qui prend le dessus. Des fois, je ne m'imagine pas, moi je suis en train de blesser là dans la musique, tu vois. Parce que je suis tellement carré, je suis tellement, tu vois. Mais pour moi, c'était un défaut, ça serait ça. Parce que, autre chose, j'ai pas d'ennemis, tu vois. C'est très bien. Et si tu étais une qualité? Si j'étais une qualité, je dirais très aimable. Parce que je suis déjà, pour le calendrier des Rastas, en fait, je suis né en janvier, je suis un Espali et ma force c'est l'amour. Mais c'est la vérité en fait. Parce que moi quand j'aime quelque chose, je le montre tout de suite. Tu vois, tu peux voir en moi, ouais. Mais ma force c'est l'amour quoi. Avec quel artiste aimerais-tu faire un duo? Avec quel artiste? Même Morgan, Heritage, même Thomas Riley. Moi mon idole pour moi, franchement, c'est pas un chanteur. Mon idole c'est un musicien. Aston Barrett Jr. D'ailleurs c'est le garçon du bassiste de Bob Marley. Aston Barrett Jr. Et ce gars, ouais, il a une simplicité énorme et il fait des trucs dont moi j'aime quoi. Et il fait hyper bien. Voilà, j'aimerais bien chanter, faire un morceau et parce qu'il joue de la batterie lui. Et m'accompagner derrière. Ça serait mon kiff quoi. Ce serait le summum. Ouais. Si demain tu venais à gagner l'euro million, quel serait ton premier souhait? Ben, je mourrais vite quoi. Ben non, c'est d'emmener le Ségué plus loin quoi. Ce sera quelque chose de musical. C'est d'emmener le Ségué plus loin possible et je ferai de tout de moi-même quoi. Et voilà, mais bon. Je pense pas à gagner l'euro million parce que jamais. Et bien sur ces belles paroles, je te remercie Mervyn. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et je vous invite bien sûr à vous abonner sur ma chaîne Aliana et fait voyage des autres. Et c'est le cas de le dire. Merci. Pour tous tes efforts, la joie qui te pour gagner quand on arrive à nous qui plus fort, encore plus fort, une fierté pour toi et pour tout tes